Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un tableau de valeur d'une fonction à la calculatrice Casio, en tracer une courbe représentative, calculer l'image d'un nombre par cette fonction, résoudre f de x égale 0 et trouver des antécédents d'un nombre par la fonction. Pour commencer, on me demande un tableau de valeur pour une fonction qui est définie sur l'intervalle -3, 3. Dans la calculatrice Casio, je vais choisir ce que je veux faire grâce au menu. Je veux un tableau. Donc je peux descendre sur l'icône tableau grâce à mes flèches ou alors je peux appuyer sur 5. Je dois d'abord rentrer la formule de ma fonction, ici, son expression. Donc je vais faire x au cube, c'est x chapeau 3. Attention, je redescends de l'exposant. Soustraction 3x, soustraction 2. Et j'entre la formule de ma fonction. Vous remarquez que cette fonction sera bien représentée sur le graphique et sera bien utilisée dans le tableau de valeur parce que le égal est dans un petit rectangle noir. Si je veux la garder en mémoire mais ne pas l'utiliser, à ce moment-là, je me mets dessus et je vais utiliser sélection ici, F1. Vous voyez, le cadre a disparu autour du signe égal. Cette fonction est toujours en mémoire mais ne sera pas utilisée. Bon, moi, je veux l'utiliser. Après, ici, j'ai table. Je peux appuyer sur exécute ou alors sur F6. Mais le problème, c'est que les valeurs de x ici vont de 1 à 4. Ma fonction à moi est définie sur -3, 3. Donc ça ne va pas. Je fais exit et je reviens sur l'écran précédent. Je vais pouvoir définir mon tableau de valeurs ici avec F5. Le début de mon tableau, je vais le prendre à -3. Attention, c'est le moins du signe qu'il convient d'utiliser, pas celui de la soustraction. Et je vais finir à 3. Le pas, je peux garder 1. Je pourrais prendre 0,1, 0,5 comme je veux, mais 1 est suffisant. À chaque fois que j'ai fait un choix ici, j'ai appuyé sur exécute pour le valider. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux appuyer sur F6 pour avoir le tableau, ou alors, encore une fois, sur exécute. Et voilà, mon tableau convient cette fois-ci. Je commence à -3. Je vais jusqu'à 3. J'ai 7 valeurs. La consigne en demandait au moins 5, donc tout va bien. Ensuite, je vais tracer la courbe représentative de la fonction. Je peux tracer une courbe à partir, ici, de graph connected. Mais si je le fais, j'aurai quelque chose qui, en fait, ne sera pas tout à fait convenable. J'ai simplement ici la jonction de tous les points par des traits droits. Or, avec une fonction comme celle qui m'est donnée, je n'ai pas d'angle comme ça, pointu et de traits droits. Ça ne convient pas tout à fait. Pour avoir un graphique correct, je retourne dans Menu et je veux graphique. Ici, c'est le numéro 3. Ce qui est pratique, c'est que la fonction est toujours en mémoire. Maintenant, je vais faire Draw, F6. Vous voyez, le graphique est bien différent. J'ai quelque chose qui est bien arrondi. Alors, on voit ici que ça descend, ça sort de mon écran. Je peux descendre un peu ma fenêtre de visualisation avec les flèches. On peut aussi le faire en utilisant la fenêtre de visualisation, View Window. On peut à ce moment-là choisir ici, ça c'est la fenêtre initiale, ça c'est la fenêtre standard et ça c'est la fenêtre trigonométrie, plutôt pour des fonctions cosinus et sinus. De manière générale, initiale ou standard seront des bons choix quand on ne connaît pas au départ la fenêtre la plus adaptée. Voilà, moi ça me convient bien. Maintenant, je dois calculer l'image de 1,5 par f. Je vais faire gsolve. Je veux calculer une image. Calcul de y, f1. Saisir la valeur de x, 1,5. Exécute. Voilà. Quand x vaut 1,5, l'image obtenue est -3,125. Question 3. Résoudre f de x égale 0. De la même manière, je vais retourner sur gsolve. Shift, résolution graphique. Les zéros d'une fonction sont également appelés ses racines, ou root en anglais.
Donc je vais faire root. Tout de suite, la calculatrice me dit que la première solution à mon équation est moins 1. Pour obtenir la deuxième, qui se situe sur la droite, je vais appuyer sur ma flèche à droite. Et la calculatrice me dit que la deuxième solution est 2. Maintenant, on passe à la question 4. Trouver les antécédents de 1 par f. De la même manière, dans le menu Gsolve, j'ai ici x calcul. Donc, je vais choisir cela. Je saisis la valeur de y, c'est 1. Et la calculatrice me dit que c'est à peu près 2,1. Étant donné ici le nombre de décimales que la calculatrice m'affiche, il y a fort à parier que ce nombre-là n'est pas exact. Ce n'est pas grave, on me dit ici donner les réponses avec la précision permise par la calculatrice. 2,1 est suffisant comme réponse. Voilà, vous devez savoir faire chacune de ces 4 procédures à la calculatrice. À vous de vous entraîner maintenant, vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois qu'il le faut.